Au sud de Paris, à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, une maison blanche a été habitée pendant plus de 40 ans par Raymond DeVos. Un havre de paix. 16 ans après sa mort, elle est désormais un musée à la mémoire du comique. Plus de 7000 visiteurs par an. Cette maison bourgeoise du XIXe siècle et son parc furent son refuge quotidien et son lieu de création. Raymond DeVos est né le 19 novembre 1922 à Moucron, en Belgique, et de parents français. Il est connu pour son humour absurde et surtout décalé. Et très jeune, il est attiré par les métiers du spectacle, mais un revers de fortune de son père l'oblige à arrêter ses études à l'âge de 13 ans pour se lancer dans la vie active. Il sera livreur, crémier, libraire, et c'est seulement après 1945 qu'il se lance dans la carrière de comédien. Il participe à la création d'un trio comique, se produisant sur les scènes des cabarets parisiens, puis intègre une compagnie de théâtre. C'est alors qu'il est en tournée à Biarritz avec cette compagnie. Il vit une scène qui deviendra l'amorce de son premier sketch, La mer démontée. Suivra le quart pour Caen, un exemple de l'humour de Raymond DeVos. Il aime créer un dialogue délirant. Il écrit ses sketchs sur un principe de variation. Il choisit un mot qui devient le thème et il varie et fait tourner. Il commence à se produire seul en scène dans les années 1970. Le personnage de DeVos, la silhouette corpulente et échevelée, costume bleu, bretelles et nœuds papillons, le visage souligné par un maquillage marqué de la bouche et des yeux, surgit immédiatement à l'esprit. DeVos apprend la scie musicale, la harpe, joue de la guitare, de la flûte, et il est très régulièrement accompagné d'un pianiste. Il recherche un humour qui témoigne de l'absurdité des choses et qui élève le quotidien. Tous ses sketchs partent de situations banales qu'il fait déraper vers un irréel absurde. Cet humour subtil qui se nourrit des ambiguïtés du langage est également un instrument de critique politique, comme l'illustre sketch « Parler pour ne rien dire ». Il prend des cours de mime pendant 3 ans avec Étienne Ducrot afin d'améliorer ses connaissances artistiques. Il y rencontre Marcel Marceau. En 1948, il monte le sketch Les Trois Cousins avec André Gide et Georges Denis, spectacle qui se joue au club du Vieux Colombier et à la Rose Rouge. Il est remarqué par Maurice Chevalier et il passe en première partie de son spectacle à l'Alhambra. C'est à ce moment qu'il gagne sa consécration avec son sketch Sens interdit. Toujours en compagnie de son fidèle pianiste et partenaire Hervé Guido, il entreprend à partir de 1956 des spectacles sur les plus grandes scènes, Bobino, l'Olympia, mais aussi dans sa ville natale. Il n'accomplit pas seulement le rôle de mime, il essaie d'enrichir ses spectacles, adoptant des rôles de musiciens, jongleurs, prestidigitateurs, équilibristes sur monocycle. Le 30 avril 1959, il épouse Simone Beguin. Le couple n'aura pas d'enfant. Ce génie du verbe aime jouer avec les mots et les sons. Sa carrière se voit récompensée non seulement par un public qui l'adore, mais aussi par un Molière du meilleur one-man show en 1989, suivi en 2000 par un Molière d'honneur. Le 15 juin 2006, il décède et est enterré à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, dans les Yvelines. Raymond DeVos, souhaitant continuer à partager son œuvre même dans l'après-lui, comme il le disait dans l'un de ses sketchs, avait prévu par testament la création d'une fondation à son nom, dont l'une des missions serait de concevoir un musée dans son foyer. Aujourd'hui, la maison devenue le musée se visite pratiquement entièrement. On y retrouve à la fois des salles à la scénographie vivante et interactive, à l'image de l'univers de l'artiste, mais aussi des pièces conservées telles que les a laissées Raymond DeVos. Tous les objets que l'on y retrouve sont ceux qu'il utilisait sur scène et chez lui, qu'ils soient laissés à leur place
ou bien mis en avant dans l'exposition. Les extérieurs ont été conservés à l'identique et il est possible de profiter du parc aussi bien que de la maison. La maison musée a reçu le label Maison des Illustres en novembre 2016 lors de son inauguration. Et le musée s'étend sur les 3 étages de la maison. Au rez-de-chaussée, la salle des récompenses, le salon et la loge. Dans une coursive sont exposées de nombreuses distinctions reçues tout au long de sa carrière, comme ses 2 Molières, sa victoire de la musique, ses médailles de commandeur de la Légion d'honneur, du mérite et des arts et des lettres, aux côtés de son certificat d'études dont il était extrêmement fier. Dans la grande salle, qui fut son salon, des écrans interactifs pour découvrir l'intimité de l'homme et sa philosophie grâce à des vidéos d'archives et des documents inédits de la Fondation. Au pied du grand escalier, une reconstitution fidèle de la façon dont il disposait rituellement ses affaires dans sa loge, avec sa boîte à nez rouge. Au premier étage, la salle de musique, le bureau, le cabinet de curiosité et la salle de projection. La salle de musique met en scène les multiples instruments que l'artiste pratiquait et surtout bricolait dans le surprenant piano magique. Et le bureau, avec sa collection de livres, dictionnaires et autres objets du quotidien de l'auteur, et le cabinet de curiosité, la salle de spectacle où passent des sketchs. Au deuxième étage, le grenier, où l'antre de toutes ses créations, lieu intime qu'il aimait à appeler affectueusement son petit musée personnel. Cassettes, trains électriques, piles de livres, jouets d'enfants, une colonne Maurice, un grand piano, etc. La présidente de la Fondation Catherine Dolto disait « Ça fait désordre, mais c'est de là que venait sa créativité ». La librairie boutique est l'espace incontournable de la maison musée. Vous y trouverez de nombreux articles en référence à l'univers de Raymond DeVos, des livres, des cartes postales, des stylos, des carnets, des timbres. Les plus petits trouveront aussi leur bonheur avec des crayons de couleur, des yo-yo et des kazoo. Sont organisés des ateliers d'écriture pour les adultes et les enfants. Concerts, spectacles, lectures et aussi bien sûr pour les scolaires. À l'occasion de la semaine de la musique, un parcours thématique est présenté par Hervé Guido, qui fut le pianiste et le partenaire de Raymond DeVos pendant 18 ans. Marchons dans les pas de l'artiste dans son jardin. Un parc de 2 hectares, réserve naturelle, avec des espaces sauvages pour pouvoir profiter de la faune locale, notamment des chevreuils qui venaient le soir se nourrir sur la propriété. Le jardin est aujourd'hui entretenu dans cet esprit et l'on y croise encore parfois ceux qu'il appelait ses biches. Une buvette pour une pause gourmande avec thé, noir et vert, café torréfié, dont le malongo, chocolat chaud, infusion, sirop, boissons fraîches, biscuits, douceur sucrée, ouvre ses portes dans le cadre du jardin avec une vue imprenable. Une exposition bruit de mots du 21 février à la fin août 2026 de Bruno Ducourant, une déambulation ludique et poétique autour des expressions de la langue française. Il met en scène 100 expressions. Pour cette exposition en plein air à la Maison Raymond DeVos, une sélection de 32 dessins extraits du livre est présentée sur 8 panneaux. Au recto, le dessin qui croque l'expression littéralement et phonétiquement. Au verso, l'expression qui la révèle. Un hommage à l'esprit de Raymond DeVos. Alors, à vos calendriers pour une journée en Vallée de Chevreuse pour ce joli musée qui permet de découvrir l'univers de ce jongleur et musicien des mots. Et n'oubliez pas d'écouter tous ces sketchs et de lire La matière à rire. Raymond DeVos disait « Je suis né avec un pied en Belgique et un pied en France. C'est pour cela que je marche les pieds écartés. » Sublime, non ? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.